Bonsoir, bonsoir à tous. Totel Camp es un clan. Tot la gente blaugrana. Tot se va don venir. Si dessous del no. Ah, estem d'accord. Allez les blaugrana. Allez les blaugrana. Bonsoir à tous. Le Barça a gagné aujourd'hui 2-0 contre Osasuna. Voilà, bien vrai, on a souffert dans ce match en première période lorsque le ballon allait d'un camp à un autre. Avec Boudimir qui nous a beaucoup fatigués aujourd'hui. Mais chapeau à la défense. Avec Araujo, Koundé, tous ceux-là, ils ont tenu aujourd'hui. Voilà, le dernier rempart a tenu aujourd'hui aussi. Voilà, et aujourd'hui, on est vraiment très heureux pour le Barça qui a réussi enfin, pour une fois, à gagner 2-0 sans stresser, surtout en seconde période. Le Barça a réussi un super match en seconde période. En première période, le Barça a beaucoup souffert, il faut le dire, parce que l'équipe d'Osasuna était vraiment agressive. L'équipe d'Osasuna a joué à volonté, mais le Barça en première période a essayé de limiter la casse en conservant beaucoup le ballon. Voilà, c'est vrai, on a comme bémol la blessure de Rafinha. Mais il y a quelque chose dont je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est Lewandowski. Franchement, il faut qu'on en parle. Parce que Lewandowski, c'est vrai, il a marqué dans le match. Mais Lewandowski, franchement, souvent, il est sur le terrain, mais il ne sait pas quoi est-ce qu'il faut faire. On ne sait pas si le problème, c'est les consignes de Xavi qui ne maîtrise pas ou on ne sait pas. Parce que là, je ne peux pas dire que c'est une question de confiance. Parce que là, Lewandowski, il est perdu complètement. Il a perdu la boussole. Il a eu des occasions, des face-à-face en première période qu'il a manqué. Et ça, c'est vraiment grave à ce niveau-là. Pour un joueur du Barça, on ne doit pas rater de telles actions. Depuis la première période, si on marquait ces actions, on tuait le match. Voilà. Aujourd'hui, Xavi, au moins, il a été intelligent aujourd'hui. Habituellement, il fait des folies, il est fou, il désigne. Mais aujourd'hui, au moins, il a mis une équipe qui avait envie un peu... Bon, je ne vais pas dire qu'ils ont vraiment bien joué, mais ils avaient envie de jouer aujourd'hui. Ils ont joué un peu. Et franchement, contre une équipe contre Osasuna, franchement, ça passe. Ça passe. On est heureux au moins, enfin... un ouf de soulagement après toutes ces défaites-là. Franchement, je suis fier aujourd'hui de cette équipe de Barcelone. Ça n'a pas été facile. Mais enfin, on a gagné un match. Enfin. Ah, vraiment. Deuxième mi-temps, on a moins stressé. La première période, on a beaucoup stressé. Mais franchement, en seconde période, on a réussi le match qu'il fallait faire. On a gagné 2-0. Et là, le match, je voulais souligner une chose. L'entrée de Lamine Yamal. Franchement, l'entrée de Lamine Yamal a été excellente. Il a carrément fait la différence de son côté. Il a cessé de percuter. C'est tout ce qu'on attendait. Rafinha est un Brésilien qui ne sait pas dribbler du tout. Je ne sais pas où Rafinha vient, mais franchement, Rafinha, ce n'est pas un Brésilien. Il faut qu'on soit sûr d'une chose, ce n'est pas un Brésilien. Il faut qu'on aille chercher dans les antécédents de ce Rafinha-là. Où est-ce qu'il est né? Peut-être ses parents ont immigré au Brésil, mais ce n'est pas un Brésilien. Ce gars-là, ça doit être un Guadeloupéen. Franchement, ça doit être un Guadeloupéen. On peut être nul à ce point-là. On peut être nullissime à ce point-là. Franchement, quand j'ai vu aussi dans le match Oriol Romeu s'échauffer, il a commencé à stresser. Mon cœur a commencé à rentrer en tachycardie. Parce que Oriol Romeu, s'il rentrait, franchement, c'est pas sûr que ce match, on allait gagner 2-0. Peut-être qu'on allait perdre le match. Voilà, en défense, Araujo a été super bien. Je l'ai aimé. Jules Koundé, comment il s'appelle l'autre aussi, Baldé aujourd'hui. Il a été extraordinaire, Baldé. Il a réussi à gérer son côté. Inaki Peña derrière aussi a fait des arrêts vraiment très très intéressants. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, comme à ses habitudes, a fait une masterclass dans le match. J'ai aimé l'entrée de Pedri aussi, Gundogan aussi, qui est resté dans son registre. Mais franchement, moi je vais retrouver le Gundogan de Manchester City. Parce que Gundogan qui est là, c'est la photocopie, c'est son frère qu'on nous a donné. Ce n'est pas le vrai Gundogan. Et je vais retrouver le vrai Gundogan. Et le vrai Gundogan, j'espère que je vais pouvoir le retrouver. Voilà. Et à côté de lui, devant Lewandowski, franchement, il faut que tu te gères parce que là, tu déconnes beaucoup. Ferran Torres, aujourd'hui, il a beaucoup décroché. J'ai aimé le match de Ferran Torres. Et franchement, le Barça, dans l'ensemble, on peut dire que c'est moyen parce que j'attends encore beaucoup plus de ce Barça-là. Voilà, on a été tellement habitué à la bassesse. Xavi nous a tellement habitué à la bassesse que lorsqu'on sort quand même une performance minime, à la limite minime, moyenne, voilà, on est content, on essaie de se contenter de ça. Mais franchement, il faut plus pour battre le Real Madrid parce que, franchement, ça va chauffer, franchement. Le Real Madrid est une très grande équipe et si on s'amuse à jouer de la manière dont on jouait récemment, les performances qu'on faisait récemment, le Real va nous allumer, le Real va prendre ce titre-là, rentrer à la maison facilement et là, on n'en parle plus.
Parce que si c'est le niveau du Barça, il y a vu cette dernière semaine à profiter le Real Madrid, c'est mieux. Pourquoi on va aller jouer cette finale-là? Donnons-leur la coupe, ils vont rentrer à la maison. Rendez-vous, je crois bien, le dimanche pour la finale, pour le Classico Real Madrid FC Barcelone. Je vous aime tous, j'ai aimé le match. Merci au Barça, merci au Blaugrana. Tot Elcom, Esunkam, Tot la jeune Blaugrana, Tot Seval Donini, si des sous de son nom, restez d'accord. Je suis fier des Barcelonais, fier d'être Blaugrana. Allez le Barça, allez le Barça. Je n'ai pas porté le maillot de Barça parce que je suis en grève contre le Barça. Quand le Barça va sortir une excellente performance et qu'ils vont recommencer à jouer comme avant, comme on le veut, comme on le souhaite, comme on les aime, à partir de cet instant-là, nous allons remettre la tunique Blaugrana et montrer notre fierté d'appartenir à ce club aux yeux du monde entier. Nous sommes des supporters Mazo, c'est vrai, mais on aime le Barça. On aime le Barça. Barça à vie. N'oublions pas, la CAN commence samedi. La Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. C'était un petit clutch au passage. Il va falloir se mobiliser, tous les Ivoiriens, derrière notre équipe pendant 90 minutes pour venir à bout de la Guinée-Bissau. Allez les éléphants de Côte d'Ivoire. On va en parler dans une autre vidéo. Sur ce, je vous remercie. Partagez la vidéo. Mettez les commentaires au maximum. Mettez les j'aime. Partagez. Je vous aime tous les gars. On est ensemble. Blaugrana à vie. Bisous, bisous à tous. Je suis fier d'être catalan. Et aussi fier d'être ivoirien avant tout. Merci pour tous ceux qui me suivent. Continuez à me donner de la force. Je vous aime tous les gars. Merci. Merci. Surtout au Madrid Lune. Dédicace à vous. On s'attrape dimanche les gars. Mais avant ça, samedi, ce sont les éléphants d'abord. Hein. Donc... bisous, je vous aime tous. C'était moi, Blaugrana à vie. Bisous, je vous aime.